I look at you and it's easy to see. Hey, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur la petite 206 1.8.9D. Du coup, j'avais pas dit dans les autres vidéos, mais celle-là du coup je l'ai acheté pour la revendre parce que je l'ai eu pas très cher. Donc j'ai changé tout ce qui est triangle, billet de bar step, tout ça ici. Et après elle avait un problème de pompe à injection. En fait la pompe à injection qui est ici, celle-là. C'est un moteur DW8 et du coup cette pompe à injection elle fuyait. Alors du coup on va pas bien voir, j'ai la petite lumière mais voilà quoi. Elle fuyait à ce niveau là juste entre la courroie qui est là, ça fuit juste au milieu en fait. Donc souvent les maladies c'est ça, ou alors si vous voyez ici, alors ça va être un peu compliqué là. Des fois c'est la partie noire qui fuit ici, ou le boulon qui est juste au-dessus qui fuit. Donc des fois ça dépend. Mais moi du coup là il y a un joint spi juste entre les deux. Et c'est ici que ça fuit. Donc il va falloir que je dépose la courroie. Donc je vais vous montrer dans une vidéo les plus grosses étapes on va dire de démontage de la pompe à injection. Du coup pour changer ce joint spi qu'il y a là. Alors donc du coup dans le premier temps moi c'est déjà fait. Mais sinon il faut démonter les carters qu'il y a ici. Du coup, c'est les carters de la distribution qui a démonté. Alors, il y a quelques vis. Il y en a un qui doit être ici, qui est par l'un ou l'autre. Je ne sais plus trop. Après, il y en a un qui tient normalement ici, mais moi, c'était cassé. Puis après, il y en a un à l'intérieur. Enfin, il faut chercher un peu, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Après, du coup, démonter la roue. Mais du coup, moi, c'est déjà fait comme j'ai changé les triangles, les billettes. Après, il va falloir démonter le support qu'on voit ici. Alors juste avant, il faut positionner un cric dessous parce que c'est ce qui va nous tenir le moteur après pour lever et descendre pour la distribution. Donc démonter le support qui est ici. Avant, on met un cric. Et du coup, en démontant ce support-là, ça va nous soulager le moteur en fait pour pouvoir démonter le support qui est ici. Et ensuite démonter la courroie de distribution. Alors donc les trois vis là sont retirées. La vis du bas est retirée. Du coup il y avait ça qui était ici, mais après c'est pas forcément nécessaire, mais du coup le joint qui était là comme ça, moi je l'ai retiré. J'ai retiré aussi ce truc là qui était ici, juste à tirer dessus, il n'y a rien de compliqué. Et après je suis venu retirer cette pièce là. Ça doit être un calculateur ou je sais vraiment pas du tout ce que c'est, mais ça doit être un calculateur, un truc comme ça. Donc c'est tout simple, il y a deux vis de 10 à retirer, une vis là. Non, attendez que je vous dis pas de bêtises. Non, il y a qu'une seule vis de 10 à retirer qui est ici. Normalement qui est là ici. Vous retirez la vis, puis après vous venez tirer. Il y a deux fixations, enfin deux guides on va dire ici. Vous avez juste à venir tirer et ça part tout seul. Et ensuite on va défaire les deux vis là, une là, pour pouvoir retirer la dernière qui est dessous. Alors donc voilà le support moteur entièrement défait ici, il n'y a plus rien. Donc après moi je vais venir démonter les deux vis là, enfin les deux attaches. Mettez un chiffon dessous, parce que moi du coup le problème c'est la pompe à injection et pas faire la courroie normalement. Donc moi je vais venir démonter ça et ça. Comme ça en même temps ça va pas trop m'embêter pour tourner etc. pour caler le moteur. Alors donc pour ce qui est calage du moteur, je suis venu tourner avec une clé de 16 que vous mettez au pignon du haut. Alors là moi c'est déjà fait. Donc en gros là vous avez un trou sur votre poulie, des fois c'est des poulies pleines ou des poulies comme ça. Donc vous avez un trou que vous venez mettre une vis de... Enfin, c'est un pas de vis de 8 je crois, quelque chose comme ça. Que vous venez en fait mettre dans la culasse ici. Alors là ici.
Ça c'est ma vis que j'ai mis, vous voyez ça tourne. Donc elle vient se visser dans la culasse. Ensuite vous mettez une vis, enfin moi c'est un x 6 pardon, pour caler la pompe à injection. Et ensuite, alors un peu galère à trouver, vous passez sous le moteur pour plier le volant moteur. Et du coup c'est, je sais pas si on va bien voir, en gros vous voyez le démarreur qui est ici. Vous venez mettre une petite clé à laine qui est ici du coup. Si vous voyez bien, en gros il y a un trou un petit peu en haut, c'est exprès pour le volant moteur, pour piger le volant moteur. Du coup vous allez voir, la première fois c'est compliqué à trouver, mais en fait c'est vraiment en haut, juste derrière le démarreur en fait. Bon, après du coup quand vous êtes arrivé à ce niveau là, moi je suis venu desserrer du coup le cahier tendeur qui est ici. Ça j'ai desserré. Après moi je suis venu mettre, on va peut-être pas bien voir, mais en gros je suis venu mettre des morceaux de bois pour pas que ça bouge en dessous, de chaque côté, pour caler on va dire. Parce que moi en fait ce qui va m'intéresser c'est juste enlever la partie là-haut. Vraiment que ce côté là pour pouvoir retirer la pompe à injection en fait juste après. Donc ouais, voilà, je suis venu mettre des petits bouts de bois. On voit pas bien mais on voit là-bas au bout quoi. À ce niveau là ici c'est un bout de bois ça. Là pareil, là on voit mieux. Et du coup après je vais enlever ma clé ici. Comme mon galet est détendu, comme ça je vais enlever la courroie là et là. Comme ça après je vais pouvoir démonter ma pompe à injection. Alors là du coup j'ai démonté la poulie de la pompe à injection. Ici, 3 petites vis qu'il y avait autour. Dans les trous quoi. Donc j'ai démonté ça. Ensuite, en fait moi c'est le joint juste ici du coup que je dois changer. Donc après il faut que je démonte encore cette partie là. Je sais pas exactement comment démonter cette partie, mais j'ai bien cherché et puis on verra dans la suite de la vidéo. À mon avis je pense qu'il faut que je démonte cette partie là, mais c'est un vis assez bizarre, donc je vais bien voir. Alors donc comme j'avais du mal à dévisser cet écrou là, je suis venu du coup défaire toute la pompe entièrement. Il y avait les 3 vis là, mais de l'autre côté à défaire, une vis ici, et ensuite les prises là à défaire, le câble ici, et le câble d'accélérateur pareil. Et c'était tout ce qu'il y avait à défaire. Et du coup après je l'ai amené chez un garagiste pour qu'il retire juste le bout. Et après on va s'occuper à défaire le reste. Donc voilà, maintenant j'ai sorti ça qui était là. Du coup j'ai pris un burin un peu comme ça, j'ai tapé. Et après avec les vis, avec une clé de 10, comme ça les vis sont venus pousser là-dessus pour en fait sortir le bloc là. Pour lui remettre le joint après. Et voilà. Et du coup maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est retirer le dernier petit joint autour, le joint SPI. Alors avec un petit tournevis ou quelque chose, on va venir l'enfoncer dessous puis essayer de relever pour que il s'en aille. Donc voilà l'ancien joint que j'ai retiré. Du coup j'ai remplacé par un nouveau joint. Du coup il faut essayer de le mettre assez bien de chaque côté et les enfoncer. C'est assez dur. Et après moi j'ai pris ça et avec un petit marteau comme ça, je dû taper dessus pour pouvoir l'enfoncer plus facilement sans l'abîmer. Et du coup faut pas l'enfoncer, faut l'enfoncer un peu comme il était l'autre quoi. Faut pas l'enfoncer entièrement. Et voilà, après il n'y a plus qu'à remonter ce qui va autour et remettre la pompe dans son emplacement. Alors donc voilà, j'ai reposé la pompe. Du coup j'ai remis le vis de dessous qu'il faut remettre au début, les 3 vis. Après on vient remettre tout ce qui était câble d'accélérateur, le câble dessous qui est de démarrage, là, le câble, je sais plus comment ça s'appelle. Après j'ai remis tous les injecteurs qui est là, qu'on avait démonté. Ensuite remettre le tuyau là.
d'arrivée d'essence. Puis bien resserrer tous les injecteurs aussi à la pompe. Et voilà, ça doit être tout normalement pour ça. Et ensuite, venir enlever ça, venir resserrer le vis qui est là. Hop, le vis qui est là, et après remettre la poulie. Et remettre la courroie. Et ensuite remettre l'admission. Et normalement, ça sera tout. Après, on va essayer de la redémarrer pour voir si ça marche. Et voilà. Alors donc voilà, j'ai remis l'admission, tout ça. J'ai remis la courroie. Avant, j'ai fait 2 tours de courroie pour savoir s'il n'y a pas un problème en observant d'un cliquet ici. Vous faites 2 tours pour voir s'il n'y a pas un problème. Comme si vous faites une courroie de distribution pour voir si ça n'a pas bougé, c'est toujours au même endroit. Et du coup après je remets mon support moteur ici, le support moteur de dessous. Et après on va essayer de démarrer la voiture pour voir si ça va. Alors donc voilà, j'ai fini de tout remonter. J'ai mis un petit coup de clé. Donc pour la première fois, il faut pomper avec la petite pompe qui est là, qui va venir amener un petit peu d'essence. Puis après, il faut quand même insister quand même une bonne trentaine de secondes au démarreur. Et comme ça, après, ça, vous allez voir, ça a du mal à redémarrer, mais ça redémarre à force. Et ensuite, là, je suis en train de remettre l'écarter. Là, avec tous les vis qu'il y a encore. Ça que je vais remettre avec le joint, puis le petit bout de plastique qui va là, ici. Et ensuite, je vais mettre les roues et je vais la démarrer, la sortir pour faire voir que ça démarre bien, qu'il n'y a plus de fuite, plus rien. Alors donc, pour la démarrer comme toute voiture, vous mettez la clé. Et la première fois, il faudra vous insister longtemps, mais là du coup, moi j'ai déjà démarré. Donc elle démarre du premier coup, quoi. Et après, on tente bien. Vous constatez, il y a plus de fuite. Et là, ça fait vachement dans le 4x4 du salut. Là, ça ne fuit plus. Ça tourne bien. Et voilà. Je pense que ça devait être là. Bon, du coup, voilà. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!